bien, bonjour, chers aficionados de Joke Stories. Vous êtes en compagnie de Brigitte, qui a pris possession de mon corps et qui est là pour vous accueillir pour votre rendez-vous quotidien de 19h. Cette petite pastille improvisée d'humour, de rigolade et de franche camaraderie. Tout de suite, je reçois un appel d'un premier auditeur. Il s'appelle Daniel Camus. Il est là. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans notre émission Ex Libras. Ex Libras, l'émission d'un livre, une histoire. Aujourd'hui, nous recevons l'auteur à succès, l'auteur aux 600 000 exemplaires vendus, auteur né du confinement, Monsieur Éric Brûlé. Monsieur Éric Brûlé, bonsoir, vous êtes là, vous êtes avec nous? Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans notre émission Ex Libras. Eh bien, merci énormément de m'inviter dans votre émission. C'est avec grand plaisir et merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Votre roman « Partir loin pour mieux revenir ailleurs », comment? Puis me permettre, je vous coupe, avant de commencer, vous êtes bien plus séduisant en vrai qu'à la télévision. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Je vais rougir. Alors, je disais, votre roman « Partir loin pour mieux revenir ailleurs » est un véritable succès. Tout d'abord, Monsieur Brûlé, pourquoi ce titre? Eh bien, si vous voulez, j'avais envie de parler du voyage de manière métaphorique. C'est-à-dire que le voyage, c'est ce que l'on fait en permanence. C'est le voyage de la vie, c'est le parcours, c'est... Tout à fait, tout à fait. Vous avez écrit ce livre durant le confinement 2020. Est-ce du coup, ma question est simple, est-ce autobiographique? C'est un roman autobiographique. On peut l'appeler ainsi. Hein. C'est très très intéressant. Vous parliez juste avant du voyage et de la notion de partir loin. Le confinement vous a-t-il fait prendre conscience de l'éloignement qu'il fallait s'infliger pour peut-être mieux vivre? Effectivement, oui, c'est un peu le cas. Ça m'a permis de changer mes habitudes de vie et puis de me reconnecter peut-être un peu plus avec moi-même, mais paradoxalement, également avec l'autre. D'accord. Alors, sans trop en dire évidemment, puisqu'on va pas rentrer dans les détails du roman, même si déjà 600 000 exemplaires se sont vendus et déjà 600 000 téléspectateurs sont au courant de ce qui se tient dans ce roman, j'apprécie énormément cette jaquette hein, qui est vraiment formidable. C'est l'histoire de Jonathan. Jonathan prend la route pendant le confinement. Il fait du stop. Et il est pris en stop par Jean-Claude. Jean-Claude, propriétaire d'une méhari bleu ciel. Quelle est la métaphore avec cette méhari, Monsieur Brûlé? Ah ben c'est juste que c'était son véhicule sur le moment. En fait, il n'y a pas forcément de métaphore à chaque ligne. Il n'y a pas un sens caché au détour de chaque paragraphe. D'accord. Donc, d'accord, très bien. Donc ce Jean-Claude emmène Jonathan loin, très loin, pour potentiellement, selon le titre, mieux revenir ailleurs, certainement. Il se retrouve donc dans les Vosges. À ce moment-là, il arrive dans les Vosges et son seul objectif est de devenir quelqu'un qui s'occupe de brebis, de devenir... Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Brûlé? Rien, j'ai un petit rhume c'est le retour du printemps, je suis allergique. Ah, le pollen. Donc vous êtes dans les Vosges et l'objectif de Jonathan, c'est de devenir berger. Il veut s'occuper de brebis et revenir au plus près de la nature. Il y a cette scène, je vous cite, hein, dans le livre qui est vraiment poignante, où vous dites « Je suis à l'orée du bois. Je regarde toutes ces brebis danser sur du son électro. DJ Salakis est aux platines et elle apparaît dans sa robe de laine. » Merde! Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Brûlé? Rien, j'ai éternué. Le pollen. Alors, elle apparaît dans sa robe de laine. Et là, Jonathan tombe littéralement amoureux de cette brebis.
C'est quand même fantastique. Cette scène est quand même poignante au point de se dire. Votre roman, je pense, Monsieur Brûlé... Enfin, vous avez compris que c'est la scène du trip sous LSD. Ah, je n'ai pas compris ça du tout, non. Ah, d'accord. C'est-à-dire que les brebis sont sous LSD. C'est ça le... Non, c'est l'auteur. C'est le personnage, c'est le protagoniste qui est sous LSD. Voilà. Il tombe pas vraiment amoureux d'une brebis. Mais vous avez lu le livre en entier, excusez-moi. Bah écoutez, oui, je l'ai lu en partie, en tout cas mes assistants l'ont surligné. Parce que ensuite, quand même, Jonathan part avec cette brebis du nom de, comment elle s'appelle déjà, Elisa. Elisa à la robe de laine magnifique. Ils partent ensemble sur les routes pour fonder une famille et leur propre troupeau. Voilà. Oh, je vois que c'est déjà l'heure de rendre l'antenne. Monsieur Brûlé, merci beaucoup. Apparemment, vous êtes sur la liste pour le prix Goncourt et on vous souhaite tout plein de chance. Nous sommes là avec vous, Monsieur Brûlé. Merci à vous. À très bientôt pour une nouvelle émission d'Ex Libras, l'émission littéraire d'un jour, une histoire. Eh bien, ma foi, c'est une belle performance capillaire que nous avons là. Oh la honte! Ah merde! Bon allez, je vais pas chipoter, mais bon. Oui, je sais. Hein? Je sais ce que tu vas dire. Mais je ne l'ai pas dit. Et je ne le dirai pas. Mais si, je pense que je prends qu'un point. D'ailleurs, je veux dire ça. Ça m'énerve, je peux pas me concentrer plus de 5 minutes, putain. Écoute Daniel, je ne vais pas le compter. Pour les cheveux, pour la coupe de cheveux, pour la performance capillaire, je ne porte pas réclamation. Tu gagnes tes 2 points, On parle pas de ma chemisette? Bah la chemisette aussi est dégueulasse, mais là il y a un tel combo. Eh bah écoute, écoute, je saurais te rendre ce point, Eric. Je saurais te le rendre, le moment venu. Mais y a pas besoin de le rendre puisque je ne l'ai pas donné. Il est voilà et. C'est fair play, c'est très fair play. Mais je pense qu'il faut être. Eh ben oui, mais il faut être fair play. Il faut être bienveillant, il faut s'aimer les uns les autres. Et il faut dire au revoir aussi. Il faut dire au revoir parce que là on discute que. Eh ben oui, eh bien, au revoir à tous et à très bientôt pour une émission d'Ex Libras. Et à lundi pour le live. Ah oui, lundi le live 19h. Eh ouais. Sur Instagram. On va voir. Facebook, on va voir. Bon, voilà, en tout cas, des gros bisous à tous. Ciao, bisous.